Salut à tous, comme vous en avez peut-être entendu parler, récemment GoPro a annoncé qu'ils allaient doubler le nombre de caméras dans leur gamme et ça devrait se passer dès cette année. Et ils ont aussi précisé en parlant de ça qu'il allait s'agir de la gamme Hero et la gamme Max. Comme vous le savez sûrement, ça fait déjà plus de 2 ans que la caméra GoPro Max est sortie. Et même si rien n'a été confirmé pour l'instant, on peut s'attendre à une nouvelle caméra 360 de la part de GoPro cette année. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler déjà des attentes que j'ai de cette nouvelle caméra 360 et donc aussi des défauts qu'il y avait sur la première GoPro Max. Et donc on va essayer de prévoir ce qu'il y aura sur la prochaine caméra et en comparaison de ça, ce qu'on aimerait bien voir sur cette prochaine caméra. Premièrement, même si je sais que beaucoup de gens demandent d'avoir de la 8K en comparaison avec le 5.7K qu'il y a actuellement sur la plupart des caméras 360, ça me paraît peu probable que ça arrive parce que je pense pas que beaucoup de gens aient des ordinateurs ou des téléphones portables qui peuvent gérer des fichiers en 8K. Il n'y a qu'à voir maintenant, ça fait déjà 2 ans qu'elle est sortie la caméra et même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec les fichiers que fait la GoPro Max et la résolution de 5.7K. Donc je pense qu'essayer de toucher un maximum de personnes tout en faisant des fichiers en 8K que beaucoup de gens ne pourront pas utiliser, ça serait une mauvaise idée, donc je pense qu'on va rester dans la résolution de 5.7K et qu'on en tirera de ça une scène en 1080, même si ça va décevoir sûrement beaucoup de gens. Après, c'est pas pour ça qu'on aura forcément la même qualité d'image, ça pourrait peut-être être grâce à un nouveau capteur à l'intérieur de la caméra, ou des nouvelles lentilles, des nouveaux verres qui seront peut-être de meilleure qualité et qui permettront à la GoPro de recevoir plus de lumière. Ce que j'aimerais vraiment voir, moi, c'est un capteur amélioré par rapport au dernier. C'est vraiment ce qui permettrait d'avoir des meilleures capacités, notamment en scène de basse luminosité, et aussi plus de plage dynamique. Comme on sait que pour la GoPro 10, il y a eu un nouveau processeur qui est sorti, ça va sûrement être le même qui va être utilisé dans la nouvelle GoPro Max. Et grâce à ce processeur, on peut espérer avoir du 60 images par seconde dans les fichiers en 5.7K, ce qui n'est pas le cas actuellement, il faut descendre en 3K en résolution pour pouvoir faire des ralentis. Et donc ce qui serait bien, c'est si on descend en résolution avec ce nouveau processeur, de pouvoir augmenter même jusqu'à peut-être par exemple 120 fps pour pouvoir faire des ralentis un petit peu plus importants que le 60 fps. Ce qui serait bien aussi, c'est de voir des améliorations en termes de photos. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de faire des photos en RAW, on a juste du JPEG. Beaucoup de gens qui, par exemple, font de la visite virtuelle ont besoin d'une caméra qui fait des fichiers RAW, donc aucun professionnel ne va acheter la GoPro Max pour l'instant. Peut-être que ça va changer si on a la possibilité d'avoir différents types de formats pour les photos dans le prochain modèle. Et comme ça permettra d'avoir plus de marge de manœuvre quand on veut retoucher ces photos faites avec la Max. Parce que de nos jours, la plupart des autres caméras 360 ont cette option d'avoir ces photos en RAW. Donc ça paraît très logique que GoPro essaye de rattraper un petit peu ce qu'ils ont fait niveau photo dans la dernière GoPro Max. Parce que même la Fusion, qui est sortie bien avant, avait cette option d'avoir des photos en RAW. En ce qui concerne le design de la caméra, pour l'instant, la ligne de stitching, donc c'est-à-dire la ligne où sont raccordées les deux images en 180 degrés, n'est vraiment pas parfaite. On connaît bien mieux avec des caméras de la gamme Insta360, donc ça serait la chose qui serait améliorée. Et peut-être pour ça, refaire le design et faire une caméra qui sera plus fine. Ce qui serait bien de voir arriver aussi, c'est d'avoir des protections pour les objectifs, mais qui sont de meilleure qualité que ceux en plastique qui étaient fournis avec la GoPro Max. C'était très bien à l'époque qu'il y ait des protections fournies avec la caméra, mais le fait que ça soit pas du verre et du plastique de pas très bonne qualité, ça faisait des reflets dès qu'il y avait une source de lumière. Et ça fait que beaucoup de gens n'utilisent jamais ces protections parce qu'on préfère avoir une meilleure qualité et risquer les verres de sa GoPro plutôt que d'avoir tout le temps des reflets en plein milieu de l'image. En ce qui concerne la batterie, ça a vraiment été pour moi la meilleure batterie qu'ils aient jamais fait dans une caméra parce que même si c'est 2 images en 180 qui sont raccordées, ça tient plus longtemps que n'importe lesquelles de mes autres caméras GoPro que j'ai déjà eues. Donc niveau batterie, il n'y aurait pas grand chose à faire, juste continuer dans cet élan d'avoir une bonne autonomie. Et après, ce qu'on aimerait bien voir aussi, c'est un logiciel ou une application pour gérer les fichiers en 360 qui marche dès le début et dès la sortie de la caméra. Parce que si vous utilisez une GoPro Max, vous savez que pour l'instant c'est très limité. Les logiciels et applications sont toujours en développement, rien n'est officiellement sorti. Donc on aimerait bien la voir sortir directement un logiciel et une application qui marchent pour le 360. Parce que leur concurrent Insta360 a vraiment, pour le coup, une application et un logiciel qui marchent très bien, j'ai jamais eu de problème avec. Ils sont très faciles à utiliser et ils demandent beaucoup moins de ressources en termes de puissance d'ordinateur que pour GoPro. Ce qui manque aussi sur la GoPro Max, c'est tout ce qui est photo de nuit ou timelapse de nuit. Donc ça, j'espère qu'on va le voir sur le prochain modèle. Normalement, ça serait pas très compliqué, surtout avec un nouveau processeur,
donc je pense qu'on peut l'espérer pour le prochain modèle. En termes de stabilisation, je sais pas s'il pourrait y avoir beaucoup d'améliorations, peut-être une amélioration en basse lumière qui serait directement implémentée dans la stabilisation de la caméra, mais comme c'est une caméra 360, je pense pas qu'on puisse encore beaucoup s'améliorer en stabilisation parce qu'elle est vraiment déjà très bonne. Donc voilà, ça c'était toutes mes prédictions slash ce que j'espère qui va arriver pour la prochaine caméra 360. Personnellement, moi c'est une de mes caméras les plus fun à utiliser, j'adore faire des clips avec, mais c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de défauts, même si quand elle est sortie, elle était un petit peu en avance, on va dire, sur ce qui se faisait. Donc on sait que GoPro a vraiment les capacités pour nous impressionner en 360. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est que s'il y a vraiment des nouveaux capteurs qui sont développés pour cette caméra, ça va être l'augmentation de prix, parce qu'avec des capteurs plus gros, il faudra forcément plus de budget derrière. Déjà, la caméra max était dans un budget un petit peu plus élevé que des caméras d'action normales, donc j'espère qu'on va pas atteindre des prix de 600-700 euros, parce que je pense que ça découragerait pas mal de gens et ça deviendrait un petit peu plus du matériel pro. Donc voilà, si vous avez des demandes ou des prédictions par rapport à cette future caméra, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis ciao!